Bienvenue sur Film Résumé. Aujourd'hui, je vais vous expliquer un film basé sur l'histoire réelle du plus jeune guerrier de la Seconde Guerre mondiale, appelé l'Enfant Soldat. Le film commence en Russie où une famille de 3 personnes est assise au bord de la rivière profitant de leur temps. Le plus jeune d'entre eux, Sergueï Alioshkov, se vante auprès de son frère aîné et de sa mère qu'il est au sommet d'un arbre. Quand soudain, des avions de chasse allemands volent au-dessus d'eux. La mère demande à ses enfants de se cacher rapidement dans les buissons, mais l'enfant de 6 ans affirme qu'il n'a pas peur et frappe le jet avec une fronde. À la grande surprise, il parvient à frapper les jets et à les faire exploser. Mais quand il regarde autour de lui, sa famille est disparue. Sergueï se réveille effrayé du rêve et appelle sa mère. À ce moment, quelqu'un frappe à sa porte. Supposant que c'est sa mère, il court vers elle, mais c'était une voisine arrivant en panique. Elle remercie Dieu de l'avoir gardé en vie et l'informe que sa mère et son frère sont morts. Le petit garçon ne comprend pas ce qu'elle dit et veut rester à la maison pour attendre sa mère. La femme lui dit que les Allemands les ont attaqués et qu'ils devraient s'enfuir. À ce moment-là, des soldats s'approchent de leur maison. La femme fait sortir Sergueï par la fenêtre, mais elle est abattue, avant de pouvoir le rejoindre. Le petit de 6 ans est maintenant seul, n'ayant ni famille ni amis. Alors qu'il s'enfuit de la maison, il voit derrière lui tout son quartier brûlé. Il appelle sa mère en vain et s'enfuit de là. Après avoir couru un moment, il se retrouve au milieu des bois. Le petit commence à appeler sa mère pour qu'elle vienne le chercher car il est perdu. Cette nuit-là, il reste dans la forêt. Le lendemain matin, on le voit boire l'eau d'une rivière, lorsque les soldats ennemis s'approchent de lui. Sergueï se cache rapidement dans les racines d'un arbre. Il est effrayé lorsqu'un serpent s'approche de lui, mais sachant qu'ils sont dangereux, il garde le silence et ne s'enfuit pas. Sergueï a plus peur des soldats que du serpent. Les soldats mangent au bord de la rivière et s'en vont, après quoi il prend leur reste de nourriture et le mange pour la nuit. Cependant à la fin de la journée, le petit garçon est épuisé. Il n'a pas pris un bon repas depuis 2 jours, et il marche sans destination. Il tombe en boitant mais n'arrête pas de marcher. En chemin, il aperçoit des baies sauvages et les dévore, mais à ce moment-là, une explosion se produit derrière lui, le prenant par surprise. Le garçon est pris de vertige, et commence à halluciner que quelqu'un vient derrière lui. Cependant, même dans de telles conditions il reste courageux, et dit à la personne qu'il a un fusil et qu'il n'a pas peur. Il boite en avant mais tombe inconscient au bout d'un moment. Alors qu'il dort, 2 soldats s'approchent de lui. La scène passe à la base de l'armée russe où le commandant Kouznetsov attend ses soldats de patrouille. Ils arrivent avec le petit qui est blessé et faible. Lorsque les soldats prétendent être de son côté, le petit garçon se réveille et se présente. Les soldats rient quand le gamin serre la main du commandant, lui suggérant de se présenter lui aussi. Les soldats se sentent affectueux avec le petit enfant et l'entourent, ils lui font boire de l'eau et le nourrissent. Même le commandant habituellement froid s'occupe de lui. Une infirmière nommée Katia soigne les blessures de Sergueï, et elle est également charmée par sa personnalité. Le gamin lui demande de dessiner un tank sur ses blessures, car il veut être soldat quand il sera grand. Même les soldats blessés par le gamin, ils se sentent plus légers. Sergueï est fasciné par l'arme du commandant et ses capacités. Le commandant répond lui aussi à toutes les questions du petit garçon, et le laisse jouer avec son pistolet honorifique, après avoir sorti les balles. Sergueï lui montre le tank dessiné sur son ventre, et se vante d'être lui-même un soldat. Le garçon se guérit très vite. L'infirmière Katia demande au commandant de laisser le garçon rester avec le bataillon. Mais il n'est pas d'accord, affirmant que ce ne sera pas sûr, il veut l'envoyer dans un orphelinat. Les soldats passaient tout leur temps libre avec Sergueï, il est visité par beaucoup de soldats tout au long de la journée. Ils lui apportent de la nourriture envoyée par leur famille de loin, et le laissent même jouer avec leurs jumelles. Un jour, un soldat se rend chez le commandant, pour lui demander de laisser le garçon rester avec les soldats. Ils ont tissé une relation étroite avec lui, et le considèrent comme leur propre enfant. Sa présence enlève le poids de la guerre sur leur poitrine. Cependant, le commandant est catégorique quant à l'envoi du garçon à l'orphelinat, pour sa propre sécurité. Le lendemain, les ennemis font une attaque, et de nombreux soldats sont blessés. Un véhicule vient chercher Sergueï pour l'emmener à l'orphelinat. Le commandant annonce la nouvelle au gamin, et lui offre un pistolet honorifique en bois. Le garçon le serre dans ses bras, affirmant qu'il a peur pour sa sécurité. Le commandant fond dans son étreinte et change d'avis. Il demande à Sergueï de rester avec les soldats comme son fils. Cette nuit-là, les soldats cherchent des vêtements de petits soldats pour le petit garçon, ils sont ravis que Sergueï reste avec eux. Le commandant le réveille et lui donne les vêtements, il les porte et court partout, ressemblant à un vrai soldat. Les autres commencent à l'appeler leur petit soldat. Alors que le gamin court partout, les Allemands lancent une attaque aérienne sur le bataillon. Les soldats emmènent rapidement Sergueï dans un endroit sécurisé, et attaquent l'ennemi. Le nombre de soldats blessés augmente rapidement.
Sergueï veut devenir utile, alors il apporte de l'eau aux soldats assoiffés. L'un d'eux lui demande de lire une lettre envoyée par sa famille car ses yeux étaient bandés. Le petit garçon veut aider, mais il ne sait pas lire. Il prend la lettre et commence à inventer les choses qui y sont écrites, affirmant que la vache du soldat est en sécurité à la maison. Quand le soldat dit qu'il n'a pas de vache, les autres lui disent de suivre l'histoire et de rire. Il lit les lettres de tout le monde de la même manière et leur remonte le moral. Dans la scène suivante, nous voyons Katia et le commandant sont en train de parler. Les deux semblent être attirés l'un par l'autre, mais ils ne révèlent pas leurs sentiments. Plus tard, Sergueï dit au commandant qu'il occupe le poste de l'aide-soignant dans le bataillon et commence à se présenter comme tel. Cependant, le garçon voit alors l'un des postes du soldat détruit par l'attaque. Le commandant lui apprend à tirer son chapeau pour rendre hommage au soldat mort. Le lendemain, il insiste pour que le commandant lui confie une mission et se voit confier la tâche de distribuer les lettres aux soldats. Il accomplit sa tâche efficacement et fait même danser les soldats. Le lendemain, Sergueï s'éloigne un peu de la base avec ses jumelles. Et pendant qu'il jouait avec, il voit la jambe de quelqu'un bouger de l'intérieur d'une meule de foin, il se précipite vers le bataillon et informe les soldats de ses découvertes. Les soldats sont sceptiques mais vont quand même avec le garçon. Lorsqu'ils arrivent près de la meule de foin, ils sont alertés de voir deux espions allemands se cachent en dessous. Les espions sont arrêtés et le gamin est félicité pour son intelligence. Cette nuit-là, le commandant montre à Sergueï les papiers légaux pour son adoption. Il est maintenant officiellement le père de l'enfant. Sergueï connaît les sentiments du commandant pour Katia, alors pour remercier sa gentillesse, il l'emmène pour lui avouer. Mais les deux la voient parler à un homme différent, et supposent à tort qu'elle s'intéresse à quelqu'un d'autre. La base est à nouveau attaquée par les Allemands. Cette fois, Sergueï aide les soldats de toutes ses forces, en leur fournissant des munitions en première ligne, mais les soldats là-bas lui ordonnent de retourner au hangar, car c'est trop dangereux dehors. Lorsqu'il arrive au hangar, il voit le commandant et d'autres paniquent car la connexion téléphonique avec le colonel est perdue. Un soldat est envoyé pour réparer les fils cassés. Sergueï suit le soldat et voit qu'il a été mortellement blessé. Il demande au soldat mourant comment il peut réparer les fils et le fait lui-même. La connexion revient et plus de troupes sont appelées. L'enfant de 6 ans sauve la vie de tout le monde. Plus tard, nous voyons le commandant et Katia parlent au bord de la rivière, le commandant lui avoue enfin son amour et lui demande d'être la mère de Sergueï. Katia est sur la lune, mais avant qu'elle ne puisse dire quoi que ce soit, un soldat s'approche d'eux et remet une lettre au commandant, disant qu'ils ont été envoyés de la base. Le lendemain, tous les soldats partent pour leur nouvelle base avec Sergueï. Cependant, sur leur chemin, ils tombent sur un champ de mines qui fait exploser certains de leurs véhicules. Le commandant est blessé tandis que l'infirmier du groupe avec qui Sergueï était proche, meurt dans l'explosion. Sergueï pleure et embrasse le commandant, ils transportent les blessés avec eux et continuent leur voyage vers leur nouvelle base. Lorsqu'ils atteignent enfin l'autre base, ils rencontrent le chef du commandant, le général, lui aussi est impressionné par l'ambition de l'enfant, et félicite le commandant d'avoir un enfant aussi intelligent. Le lendemain, leur division reçoit une bannière de garde, tout comme le garçon. Il promet de sauver son pays lorsque le général lui remettra son médaille. Une nuit, leur base est attaquée brutalement et le commandant est piégé sous les ruines. Sergueï pleure pour son père et essaie de le sauver. Il appelle les autres soldats, qui font finalement sortir le commandant. Le lendemain, Sergueï s'approche d'un commandant blessé, ses mains ont été blessées en essayant de le sauver. L'enfant fait désormais partie intégrante de l'équipe. Il n'a pas de famille à part eux, et se déplace partout où ils vont pendant la guerre. Le film se termine alors qu'on voit le régiment se déplace vers une autre base. Une voix en arrière-plan raconte qu'il a même participé à la bataille de Stalingrad, et a atteint la Pologne avec les soldats. Il est actuellement connu comme le plus jeune soldat du monde, et l'histoire légendaire de sa bravoure est maintenant diffusée pour que le monde entier l'entende. Abonnez-vous pour plus de vidéos comme cela, activez les notifications et laissez un like pour aider la chaîne. Merci d'avoir regardé cette vidéo.